Éphésiens chapitre 1er, versets 1 à 14. Éphésiens 1, verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, amen, et qui sont à Saint-Basile aussi, hein? Et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mes amis, ce n'est pas du barantin, là, c'est pas... Hein, non, c'est du réel, c'est du concret. Vous êtes d'accord? En lui, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à aider ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir en toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Allez, encore un petit verset, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Wow! Tout le monde connaît ces versets, je les ai lus, vous aussi. Et lorsque je relis cela aujourd'hui, eh bien, ça m'encourage, ça m'excite à aller plus loin et d'aller plus loin et d'accomplir pour lui, amen, ce que, dans le fond, nous devrions accomplir en son nom. Parce que lui a tout accompli, lui nous a bénis de 1000 bénédictions et plus, et j'ai aujourd'hui plusieurs raisons de pouvoir célébrer ma vie en Christ. Amen. De pouvoir célébrer ma vie. Amen. Alléluia. C'est vraiment magnifique de pouvoir être en lui, être en Christ. Lorsque tu vois les gens, vous regardez les gens autour de vous, vous dites, waouh, merci pour Jésus. Merci pour ma vie en Christ. Elle est différente. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des combats, des difficultés de tout genre, mais cette vie est précieuse, n'est-ce pas? Cette vie en Christ est précieuse. Alors, on veut se concentrer donc sur ces quelques versets. Et verset 1 à 3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » J'ai comme l'impression qu'on n'a pas bien compris tout cela.
Ou bien éventuellement, on nous a prêché ces choses-là, mais nous ne vivons pas ces choses-là d'une façon excitante, hein, et où il nous manque quelque chose. Il me semble qu'il nous manque quelque chose, non? Nous passons à côté de quelque chose qui est tellement précieux, de vivre cette vie-là avec Christ aujourd'hui, avec cette plénitude de sa grâce, avec ses bénédictions. Et je m'interroge à savoir pourquoi tout cela est écrit sans que réellement nous n'ayons une pleine conscience et bénéfice de tout ce qui nous est donné en lui. Amen. C'est une chose de savoir des choses de la parole de Dieu, c'est une autre chose de les vivre. Si nous sommes en Christ, nous sommes aussi dans le Père, nous sommes dans l'Esprit. Amen. En Christ, dans le Père, mais aussi dans l'Esprit. Cela nous parle de la position là où nous sommes en Christ. Nous sommes en lui. Amen. On va s'expliquer, vous allez voir, on va comprendre. Et je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, ma femme dit que je suis jeune encore. Alors je dis oui, d'accord, correct. Mais je dis, quand j'étais un peu plus jeune, alors, on faisait des équipes de soccer, c'est-à-dire le football. Les Français, les Belges, les Suisses, c'est football. Vous, ici, le football, c'est autre chose. Mais là, le soccer. Alors, on prenait 2 personnes intéressantes. Viens, mon frère, viens. C'était 2 hommes. Viens. Pas avec lui. Oui, tu es intéressant, toi aussi. Viens. Avec lui. Alors, ça, c'était les meilleurs, OK? Ça, c'était les meilleurs. Et quand on voulait faire des équipes de football, ben, chacun choisissait parmi les autres joueurs, ceux qu'on voulait avoir dans l'équipe. Amen? Alors, advenant que, mettons, je ne sais pas, il fallait 6 joueurs, évidemment, le premier qui choisissait évidemment le meilleur. Cherchait, et puis les habilités, les capacités, et puis choisissait. Ensuite, c'était l'autre personne qui choisissait un membre pour son équipe. Et puis l'autre, ensuite, qui choisissait une autre personne pour son équipe. Et évidemment, les premiers arrivés, c'était des personnes qui étaient les meilleures. Mais plus, évidemment, plus le choix se faisait, moins, évidemment. et parfois, il y avait dans des équipes des personnes qu'on n'aurait pas voulu avoir. Mais on n'avait pas le choix, on n'avait plus le choix. Amen. Alors, je ne sais pas, toi, si tu commencerais là, tu choisis qui, là? C'est qui l'autre meilleur? Je pense qu'on va prendre ma femme. Il a choisi sa femme, merveilleux. C'est la meilleure. Hein? Amen. C'est correct. Amen. Alors, les 2 équipes sont formées, voyez-vous, advenant. Les 2 équipes sont formées, puis maintenant, c'est le temps de la game. Amen. C'est le temps de jouer le match. Merci, mes frères. C'est le temps de jouer le match. Mais la parole de Dieu nous dit que nous avons été choisis, mais nous n'avons pas été choisis parce que nous étions les meilleurs. Voyez-vous la différence? C'est qu'on n'a pas été choisis parce qu'on était les meilleurs. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de meilleurs, il n'y a pas les bons, les moins bons. Il n'y a même pas ni homme ni femme. On est tous égaux. Tous égaux devant l'Éternel. Et puis, c'est vrai qu'on a une game à jouer. Et puis, cette game n'est pas facile. On a un adversaire, le diable, qui joue contre nous et essaye par tous les moyens de nous faire trébucher et puis de pouvoir achever la game, de pouvoir achever la partie. On est d'accord avec ça? Alors, oui, ça faisait partie de mon enfance, dans ma réflexion. Et puis, je m'imaginais qu'effectivement, dans l'œuvre de Dieu, c'est évidemment, il y a
pas les mêmes conditions que le Seigneur prend pour choisir. Sa façon de penser est tellement différente. Et puis moi, si j'avais été à sa place, je ne me serais pas choisi. Mais le Seigneur a évalué les choses d'une autre façon. Amen. Et Dieu m'a inclus dans son équipe. Je fais partie de son Église. Et Dieu espère que nous allons gagner avec lui le combat de la foi. Amen. L'ennemi va essayer par tous les moyens, je l'ai dit, de saper notre foi, de nous déstabiliser, de nous décourager. Alors peut-être qu'il n'y a pas la persécution, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la même façon, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas un adversaire qui rôde. La Bible appelle le diable. Amen. Le voleur, celui qui vient voler notre joie, notre stabilité, qui vient voler notre foi. Il s'essaye en tout cas. Amen. Alors, béni soit Dieu. Alors, voyez-vous, il n'y a personne ici qui peut se vanter d'avoir été choisi parce qu'il était le meilleur. Amen. Personne ne peut se vanter. Ah, il m'a choisi parce que moi, j'étais un beau garçon. Ou j'étais une bonne fille. Non. Il m'a choisi par amour. Par amour, parce qu'il m'a tellement aimé qu'il m'a appelé à lui. Amen. Nous sommes choisis pour être en Christ, et choisis pour être saints et irrépréhensibles cependant, aux yeux de Dieu. Et voilà quelque chose certainement à célébrer, parce que cela est à la cause, nous dit l'Écriture, de sa louange. Amen. C'est lui qui reçoit la gloire de l'œuvre qu'il aura accomplie dans nos vies. Cela doit servir à sa louange et à sa gloire. Amen. Alléluia. Il nous a choisis pour que lui soit honoré, glorifié, servi, qu'il y ait un éloge, amen, de notre part en sa faveur, et qui peut sortir de nos bouches, de nos cœurs, mais aussi des gens de l'extérieur. Est-ce que nous servons réellement au travers de nos propres vies? Les gens peuvent remercier Dieu. Voici un homme, une femme transformés, plus la même personne. Alléluia. Et là, on peut témoigner de dire, voilà la grâce de Dieu. Voilà ce que Christ a accompli dans ma vie. Voilà ce que Dieu peut faire en toi aussi. Amen. Important. En Christ, nous avons un destin, amen, une destinée en lui, mais aussi dans son amour. Au verset 5, regardez, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange, voyez-vous encore, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. L'adoption. Alors certains pourraient dire, ouais, ok, donc il choisit l'un, oublie l'autre, l'un va au ciel, l'autre va en enfer, c'est ça? Ah non. Je crois que Dieu a vraiment destiné tous les hommes pour le salut. Nous voulons, nous dit l'Écriture, qu'aucun périsse. On est d'accord? Maintenant, ce que nous voyons, évidemment, c'est pas ça, parce qu'il y a une question de choix. L'homme choisit sa voie. Il choisit Dieu ou refuse Dieu. Sinon, la prédestination, comme parfois on peut penser, et que certains même enseignent, dira, ah ben voilà, Dieu sauve l'un et l'autre est perdu. L'un va en enfer, puis l'autre va au ciel. Amen? Est-ce que c'est cela? La prédestination est dans le sens de ce que Dieu sait tout, connaît tout, voit tout,
La prédestination, c'est selon la préscience de Dieu, la préconnaissance, Dieu sachant qui recevrait son salut et qui le refuserait. Mais au départ, tous sont égaux dans le sens que tous ont le privilège de pouvoir accueillir le pardon des péchés, le salut par grâce. Amen. Alors, il faut faire bien attention avec cela parce que certains diront, de toute façon, si Dieu a décidé, voilà, ça c'est mon sort. C'est l'enfer. Alors non, ce n'est pas ça du tout. Notre destinée est d'être un membre à part entière de la famille et dans la famille de Dieu. Si nous sommes en Christ, nous sommes dans la famille de Dieu. Quand une personne vient à Jésus dans la foi, il ou elle est adoptée. Mon épouse pourrait en parler, c'est une fille, un bébé adopté qui a grandi. Amen. Et lorsque tu es adopté, tu as tous les privilèges de la famille. La famille n'est pas peut-être tout le temps bien content de t'avoir dans la famille. Mais Dieu, lui, est heureux de t'avoir dans sa famille. Et il te donne tous les privilèges d'un enfant légitime. Amen. Nous savons que, premièrement, le salut était annoncé aux Juifs, mais aussi, par extension, aux nations. Amen. Et à tous les hommes. Israël a refusé ce salut, en tout cas une grande majorité. Malheureusement. Et nous avons hérité de la promesse de Dieu et nous sommes inclus dans l'héritage et nous sommes reçus comme enfants de Dieu et nous avons part à l'héritage de Dieu. À partir du moment où on reçoit Christ dans nos vies, nous signons les papiers, amen, devant Monsieur le juge. Et puis, là, nous devenons enfants de Dieu. Wow! Amen. Avec tout ce qui va avec ça. Il y a donc un grand privilège à faire partie de la famille de Dieu. Quelqu'un qui ne fait pas partie de la famille de Dieu, eh bien, n'est pas forcément exclu, mais est bienvenu. Amen. Et c'est pourquoi l'invitation que nous lançons jour après jour, semaine après semaine, nous lançons l'invitation qui veut faire partie de la famille de Dieu. Si tu fais partie de la famille de Dieu, tu es héritier également de toutes les promesses. Alléluia. Et voilà ce que Dieu va faire pour toi. Amen. Alors c'est quelque chose que nous devons réfléchir parce que pour nous, enfants de Dieu, parfois, nous prenons les choses pour acquises. Mais non, c'est un privilège que Dieu nous a fait, une grâce qu'il nous a donné de pouvoir le rencontrer, l'avoir accepté, d'avoir été convaincu, amen, de péché, de justice, de jugement. Eh, mes amis, c'est un privilège. Amen. Et nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours pour cela. Quand tu te lèves le matin, bénis Dieu. Quand tu te couches le soir, bénis Dieu de pouvoir t'endormir en qualité d'enfant de Dieu. Et tu peux dormir dans la paix. Amen. Il a plu à Dieu de faire les choses de cette façon. Jérémie, chapitre 29, verset 11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. » Amen. Et de l'espérance. Wow! Mes amis, je souhaite que ce soit pas seulement lettre morte, mais que réellement elle prenne vie. Que ces mots prennent vie en nous. Amen. J'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Maintenant, le mal qui subsiste dans le monde ne vient pas de Dieu. Amen. Ça vient souvent de la bêtise des hommes, des malentendus, des prestiges, la gloire humaine. Quand on voit que des milliers meurent dans certains pays à cause des hommes,
et pour leur propre gloire et pour garder leur position de dictateur souvent. Alors je trouve ça aberrant, mais pourtant, on sait que l'ennemi est au travers de cela et que Dieu, lui, même si vous me dites, mais qu'est-ce qui fait Dieu au travers de cela? Où est Dieu? Dieu est sur son trône et il siège. L'Écriture nous dit qu'il regarde tous les hommes de la terre. Et je me dis, mes amis, on parle de Noé, et puis de ce temps-là où Noé finalement a reçu le message de Dieu de se préparer à un cataclysme majeur. Eh bien, je me dis, Seigneur, aujourd'hui, tu es patient. Et c'est la patience de Dieu qui subsiste, amen, et qui fait qu'on est encore là. C'est sa patience, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde qui dure tout le temps, toujours et encore et encore. Et c'est pour cela uniquement, je pense, qu'on est encore là, parce qu'on a dépassé, je crois, ce temps de Noé, et puis, on est bien plus loin que ça. On est rendu plus loin que Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu est bon, non? Dites avec moi, Dieu est bon. Puis dites avec moi, Dieu est patient, voulant que personne ne périsse, mais que tous puissent parvenir au salut. Les membres de vos maisons, vos enfants, vos familles, papa, maman, mon oncle, ma tante, ont besoin encore d'entendre, encore. Peut-être vous dites, j'ai parlé déjà, mais ils ne m'écoutent pas. Parlez encore. Parlez encore. Puis priez. Puis attendez-vous au meilleur de Dieu. Dieu est capable encore de toucher les cœurs. Amen. Je vois dans certains endroits, dans certains pays, comment il y a des conversions extraordinaires, des milliers qui se tournent vers Christ. Alléluia. Amen. Vous dites, ouais, on est loin de cela ici. Mais ça peut être là. Moi, j'y crois. Je sais qu'à Dieu, tout est possible. Notre destinée est certaine pour nous, tant que nous sommes en Christ, en bonne relation avec lui. Je peux dire et déclarer le meilleur est à venir. Nous pourrions parler beaucoup sur la prédestination, bien sûr, on l'a dit, mais on peut aussi parler de notre avenir en Christ. Verset 7. En Christ, nous avons le pardon. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Lorsque nous savons dans quelles conditions Paul a écrit tout cela, waouh! Il était dans une période difficile. La plupart de ces lettres ont été écrites alors qu'il était en prison. Amen. Il avait le temps, vous me direz, de réfléchir et de recevoir de Dieu vraiment ces paroles directes. Quand nous lisons ce qu'il écrit, nous disons, waouh! Paul a vraiment connu en profondeur la richesse de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Il savait qu'il sait tout, et lui, il savait qui il était. Et que c'était un privilège même de souffrir pour Jésus-Christ, même d'être en prison pour Jésus-Christ. Il faut avoir eu une connaissance, une expérience et avoir une relation profonde avec Dieu pour faire les déclarations et écrire ce qu'il a écrit. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Vous ne pourrez jamais en dire assez concernant ce que Jésus a fait pour assurer votre salut. Racontez-le, dites-le, ouvertement. Racontez la grâce merveilleuse de Dieu. Dites-le autour de vous. Nous sommes passés dans certains pays dernièrement et il a fallu réveiller un tout petit peu cela dans le cœur des croyants. Amen.
Il a fallu réveiller un tout petit peu ce qui était là et qui était latent et qui avait besoin de se réveiller tout à nouveau et de comprendre la dimension du salut merveilleux en Christ. Parce qu'avec le temps, on devient passif et on n'a plus vraiment le même cœur que Dieu s'attendrait que nous ayons. Amen. Ce monde ne contient pas la solution au problème de l'homme. Mais Jésus a payé le prix pour nous avec sa propre vie. Si vous regardez, les nations essayent de trouver des solutions, mais ils n'en trouveront pas en dehors de Christ. Vos problèmes chez vous, à la maison, la famille, vos affaires, ne trouvera pas sa solution en quelqu'un d'autre ou dans n'importe quoi. Christ est la solution. Je sais qu'on vous l'a dit déjà, mais c'est une chose d'entendre des choses et puis de recevoir avec notre cœur et le Saint-Esprit qui vient sceller cela dans nos cœurs. Il n'y a rien qui pourra m'empêcher de croire dans l'impossible de Dieu, de croire qu'à lui tout est possible, quelles que soient nos situations. Amen. Il y a des personnes qui évidemment, n'ont pas la solution. La médecine n'a pas toutes les solutions. Christ est la solution. Amen. Christ a donné son sang précieux. Il a offert, il a donné sa vie comme un agneau pascal. On égorgeait l'agneau, n'est-ce pas? Et le sang coulait jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est exactement ce qu'il était, mené à la boucherie. L'agneau pascal, on a égorgé et son sang coulait. C'était le sang de la vie, de votre vie. Car la vie est dans le sang. S'il n'y a plus de sang, il n'y a plus de vie. Dieu a donné sa vie, Dieu a donné son sang. Amen. Pour toi, pour moi. C'est bon de se le faire rappeler un peu, non? Nous célébrons ce matin la vie, non pas la mort, la vie. La mort a été vaincue. Amen. Verset 7 dit que Jésus nous a rachetés. Il a troqué sa vie pour la nôtre. Il nous a rachetés avec son propre sang. Et si nous sommes en Christ, nous sommes pardonnés, reconnus non coupables. Wow! Amen. Parce que c'est notre sentence que Jésus a pris sur lui. Nous étions tous des condamnés à mort. Mais Christ a pris notre sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Christ a pris notre sentence. Et il est mort à notre place. Et tout cela découle de la richesse de la grâce de Dieu. Il a répandu sa grâce sur nous à travers la meilleure et la seule façon possible par Jésus. Son plan n'a pas été mis activement en action, c'est-à-dire que Dieu n'a pas été surpris. Dieu connaît tout. Et déjà même avant la fondation du monde, Christ déjà a été destiné à être cet agneau pour racheter l'humanité. Amen. Non, mais écoutez bien là, Dieu n'a pas été pris à court. Lorsque l'homme a désobéi, Dieu n'était pas pris de court. Il avait déjà prévu le moyen du rachat de l'humanité, de l'homme. C'est d'ailleurs la raison pourquoi Adam et Ève n'ont pas pu rester dans le paradis. Ils n'auraient jamais pu être sauvés là, il fallait qu'ils sortent de là. Il fallait qu'ils puissent suivre, évidemment, tout ce que Dieu avait prévu. Et on connaît toutes ces dispensations qui sont suivies, on ne peut pas toutes les citer, pour en arriver finalement à la croix. Amen. Pour en arriver à la croix, amen. C'est extraordinaire. Et en Christ, verset 9, nous savons qu'il est vraiment en contrôle. Alors, on avance un peu dans la réflexion. Regardez bien, verset 9. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein
qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution. Wow! Voyez-vous? Lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Alors Dieu n'a pas été pris de court. C'était déjà prévu, voyez-vous, selon son bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Et le temps accompli, c'était la venue de Christ sur la terre. Romains 14, verset 11 dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Dieu dit qu'un jour, tout genou fléchiront et toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Oh oh! Tous les yeux le verront d'une façon ou d'une autre, et Dieu sera leur juge, ou alors leur maître qui va les accueillir et dire, viens, rentre dans la présence de ton roi, de ton Dieu. Viens à la maison. Il y a une destinée pour nous, enfants de Dieu. Amen. J'ai, je pense, 3 messages préparés sur la destinée de l'enfant de Dieu. Wow! Notre destin, amen, en Christ est assuré. Il y a une destinée glorieuse. Bientôt, Jésus paraîtra. Hein? Amen. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement je suis sauvé pour attendre le retour de Jésus et j'irai dans la gloire. Mais déjà là, maintenant, aujourd'hui, amen, je suis bénéficiaire de sa gloire, de sa présence, de sa grâce. Alléluia, de ses promesses. Mais cependant, ma destinée, je le répète, c'est tellement important, mes amis, parce que comme enfant de Dieu, je suis héritier, oui, des promesses du Seigneur. Pas seulement pour l'éternité, mais pour mon quotidien. Et laissez-moi me permettre de vous dire que je réfléchis beaucoup là-dessus, parce que ce n'est pas tout le temps ce que je vois, ni ce que je vis. La parole de Dieu est tellement magnifique que parfois nous avons difficile de comprendre l'amplitude de ce qui nous est enseigné. Amen. Et à cause de cela, nous perdons quelque chose quelque part. Amen. Nous perdons quelque chose. Les gens peuvent exercer leur libre arbitre. Hein. Pour quelques années, on fait ce qu'on veut, comme on peut. Mais un jour, nous allons rendre compte à Dieu pour tout cela. Et on est d'accord? Ésaïe, chapitre 9, versets 6 à 7, nous parle de la destinée, mais ici du roi des rois, du Seigneur de gloire, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Wow! Et c'est lui, voyez-vous, qui conduit, qui a en contrôle notre destinée. Je dis souvent, nous ne nous appartenons plus au moment où nous avons dit, oui Jésus, je veux te suivre. À partir du moment que vous avez donné votre vie à Christ, vous perdez le contrôle. C'est lui qui prend les rênes. C'est lui qui conduit votre vie dans le quotidien, si vous voulez bien. Mais à partir de ce moment-là, vous ne vous appartenez plus. Amen. Un peu comme dans le mariage, c'est moins vrai aujourd'hui. Mais normalement, quand tu te maries, tu appartiens à l'autre. Tu n'as plus le contrôle sur ta propre existence. Ton épouse te rappelle cela. Ou ton mari te rappelle cela. Amen. Nous sommes liés pour le bon, hein, pour le meilleur ou pour le pire. On ne veut pas le pire, non? Mais on devra endurer ensemble, on devra vivre ensemble, on devra se réjouir ensemble aussi, pas seulement pleurer ensemble, mais il y a de la joie aussi, hein, non? J'espère.
Que ce n'est pas seulement la misère, ce n'est pas tout le temps la maladie, ce n'est pas tout le temps le découragement, et puis j'en passe et j'en passe. Hello! En Christ! Oh, mes amis, on en a vécu des temps, des périodes difficiles. On en a versé des larmes, nous aussi. Mais si je calcule les choses, il y a eu plus de joie que de peine. Amen. Parce que dans les peines, le Seigneur est venu nous encourager. Dans les peines, le Seigneur est venu nous instruire. Dans les peines, Dieu est venu nous secourir. Dans la maladie, il est venu nous guérir. Si vous avez lu notre livre, un peu notre autobiographie, vous avez pu vous apercevoir que c'est ce que Dieu a fait pour nous. Mais les problèmes n'ont pas manqué également. La persécution, la méchanceté, la haine des hommes, et j'en passe, mais Dieu a été fidèle. Pourquoi? Parce que nous sommes en lui. Amen. Ça, c'est vous. Et vous êtes en lui. Amen. Vous êtes en lui. On continue, on va aller vite, on va essayer de se dépêcher maintenant. Donnez, au verset 6 du même chapitre 9 d'Ésaïe, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. L'homme peut faire ce qu'il veut. Dieu règne. Il est sur son trône. Il n'y a aucun parti politique, aucun gouvernement, aucun homme politique, président, ministre ou qui que ce soit, qui va pouvoir empêcher que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ils ne peuvent que s'attirer que la misère. C'est ce que les hommes font. Ils ne s'attirent que la misère, et tout en espérant qu'un jour ils comprendront que Jésus est réellement tout. Et peut tout. Il est la paix. Il est la paix pour notre monde d'aujourd'hui. En Christ, nous sommes tous inclus dans la famille de Dieu. Wow! C'est tellement extraordinaire quand vous pouvez avoir un petit aperçu de ce qu'est la famille de Dieu internationale. Nous, on est là, dans notre petit coin, puis on ne peut pas s'imaginer, le monde est grand, mes amis. Les nations, partout. Et il y en a du monde dans ce monde. 8 milliards. Wow! 8 millions au Québec. Et on a difficile de s'entendre, hein? De se comprendre. Pourtant, il faut se parler. Amen, c'est le slogan. Il faut se parler au Québec. Il faut se parler, pasteur. Pasteur, il faut se parler. Pasteur, il faut qu'on se parle. Amen, des épouses, des pasteurs. Ouais, je vous dis, je vous aime. Il faut se parler. Chacun dans notre petit coin, on fait nos petites affaires, et puis, hein. Mais la famille de Dieu, c'est plus que cela. La famille de Dieu, c'est de pouvoir prendre soin les uns des autres. Hein. Amen. Prendre soin les uns des autres. Je me souviens, on a reçu une parole du Seigneur, puis cette parole nous disait, un jour vous allez prendre soin des pasteurs. J'étais pendant quelques années responsable des pasteurs. Puis aujourd'hui, je parcours le monde, pas responsable, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais on a toujours eu une pensée pour vous. Et je me suis dit aujourd'hui que je voyage, si j'ai un petit peu de temps, je vais prévenir mon pasteur, il va dire, pasteur, je suis là. Amen. Je fais mon petit bout, je fais comme je peux, puis avec ce que j'ai, amen. Mais si on ne s'entretient pas les uns les autres, et puis je ne fais pas seulement ça avec toi, pasteur, mais je fais ça avec bien d'autres pasteurs, et où je passe ici et là, dimanche, nous serons à Lac-Mégantic. Amen. Amen. Nous devons prendre soin de la famille de Dieu. Amen. Nous bénissons Dieu, vous nous avez accueillis au Québec. Vous êtes devenus notre famille. Amen. Puis nous rentrons en Europe, et puis nous retrouvons des gens qui ont vieilli. 40 ans plus tard, on a retrouvé des pasteurs vieillis, 40 ans plus tard, et puis ils se collent à vous, puis ils disent, oh, ils sont tellement heureux de pouvoir trouver quelqu'un avec qui parler. Souvent, ils sont isolés dans leur coin.
Ils ont trouvé quelqu'un pour les écouter, pour les aimer, pour les comprendre. Amen. Dans vos souffrances, frères et sœurs, vous devez comprendre les autres qui souffrent. Et si nous faisons du bien aux autres, Dieu n'est en dette avec personne. Dieu va prendre soin de vous aussi. Amen. Amen. Ne nous isolons pas dans notre petit coin. Nous formons une belle et grande famille. En lui. En lui. Nous sommes tous inclus donc dans la famille de Dieu. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Ça revient régulièrement, afin que... on retrouve ça régulièrement dans ce texte-là. À la louange de sa gloire. Amen. En lui, vous aussi, au verset 13, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je me souviens, on était au collège biblique à l'époque, ça fait des années de ça. On a visité une église du collège biblique, on partait chaque fin de semaine en autobus, et nous partions dans les églises. Et là, nous sommes arrivés dans une église, c'était une église baptiste, mais je dirais une église baptiste réveillée. Gloire à Dieu. Et le pasteur commençait à parler, et tout à coup, il prophétise. Il prophétise et il dit, voici, et il parlait à tous ces étudiants qui étaient là, et nous étions inclus, et il disait au travers de la prophétie, d'une parole de connaissance, voici, je vous scelle de mon esprit, de mon sceau. Il parlait d'un sceau, scellé. Vous savez, quand il y a un sceau, avant, on scellait les lettres importantes d'un sceau. On savait la provenance de cette lettre. Amen. Mais là, il nous dit, voici, je vous scelle de mon sceau, le sceau de mon esprit. Et au moment où cet homme de Dieu a dit cela, bang, on a comme ressenti le sceau de Dieu sur le front. Waouh! Oh, bien sûr, on n'aura pas tous peut-être cette expérience, c'est écrit, donc il faut le croire, n'est-ce pas? Nous sommes scellés de son esprit, mais pour une raison ou pour une autre. Eh bien, Dieu voulait probablement nous faire une expérience glorieuse dans sa présence, à nous qui étions étudiants au collège biblique. Amen. Et il nous a dit, voici, je vous scelle de mon sceau. Wow! Vous êtes scellés, mes amis. Amen. De son bain. L'avez-vous senti? De son sceau. Amen. Gloire à Dieu. Scellés. Nous lui appartenons. Amen. Il n'y a personne et rien qui peut enlever ce privilège d'être enfant de Dieu et dans la famille de Dieu, sinon que nous. Nous pouvons sortir. Nous pouvons laisser Dieu. Évidemment, il va faire tout ce qu'il peut pour vous ramener à la maison. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu, parce que Dieu est inclusif, non pas exclusif. Il inclut dans sa famille. On l'a dit déjà, il ne choisit pas, il n'y a pas des chouchous, des préférences, mais Dieu aime inclure ses rachetés, ceux qui croient en lui, il les rassemble et il les place dans sa famille. Béni soit Dieu. Nous, parfois, nous excluons. Et puis, nous faisons des choix. Et nous croyons que telle personne est promue pour le ciel et que l'autre est promu pour l'enfer.
Ou encore, nous avons une décision ou nous-mêmes une réflexion, nous disons, cette personne-là, jamais elle ne viendra à Christ. Et il y a des personnes dans mon esprit, à moi, à certains moments, j'ai dit, non, cette personne-là, non, jamais. Vous êtes-tu déjà arrivé, ça? La personne est tellement, comment on dit? Bornée. Cette personne a un tel caractère, tu te dis, mais il va falloir beaucoup pour amener cette personne-là à Christ. Mais Dieu sait comment nous briser. Dieu sait comment nous amener là où on n'a plus le choix. C'est là que ça craque. Au début, ça passe ou ça craque, mais là, ça va craquer. Parce que souvent, nous sommes au bout de notre corde et on a besoin de Jésus. Je crois, frères et sœurs, que ce monde n'a pas touché encore le fond, mais avec tout ce qu'on voit et ce qu'on entend, le monde va vraiment vers cela. Et c'est là où il va falloir que l'homme crie vers Dieu. C'est quand tu touches le fond du baril. Amen. C'est là que tu dois lever les yeux à ce moment-là pour trouver quelqu'un qui peut te retirer de cette boue. Malheureusement, parfois, il faut en arriver là. Ma vie est arrivée à cette étape-là à un certain moment. Ça fait loin, ça fait longtemps, mais il a fallu atteindre le fond du baril pour que je crie vers Dieu et dire, Dieu, sauve-moi. Amen. Sauve-moi. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour notre monde? Mais oui, il y a de l'espoir. Et même si on dit, oui, mais il y a la prophétie, puis la prophétie dit ceci, cela. Et je crois cependant que nous allons voir et vivre un réveil puissant avant le retour du Seigneur Jésus. Parce que ça, c'est l'amour de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui veut encore et encore parler à notre génération. Amen. Alors, on termine là, bientôt. Quand quelqu'un a reçu Christ et a la vie de l'Esprit en lui, nous avons reçu l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Amen. Et lorsque l'Esprit de Christ habite quelqu'un, ça se voit. Ça se voit dans sa vie, ça se voit dans ses yeux. Ça se voit dans ses comportements. Tu sais, la vie de Christ est là. Ou alors, tu sais, oh, que de soucis. Que de problèmes. Amen. Comme pasteur, on discerne cela, non, hein? On le sait. L'Esprit nous montre. Mais nous pouvons reconnaître la main de Dieu aussi, l'Esprit de Dieu qui agit dans une vie, dans un cœur. Amen. Quand tu vois ton épouse en souci, prie pour elle. Elle doit vivre des combats durs. Prie pour ton épouse. Amen. Prie pour ton mari. Alléluia. Lui, jette pas la pierre. Peut-être qu'un jour, toi aussi, tu vas avoir besoin de sa prière. Qui es-tu pour jeter la pierre? Qui es-tu? C'est tellement facile d'être critique, amen, dans la famille de Dieu. Galates 5, verset 22, je lis vite, rapidement, donc, Galates 5, 22, 23, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Wouh! Si l'esprit est en toi, ce fruit-là doit se voir, ou bien il se développe. Amen. OK. Verset 14, le dernier verset, lequel est en gage. Oui, là on parle de l'héritage garanti. Il n'y aura pas de chicane de famille. Quand on parle d'héritage, il y a toujours de la chicane dans les familles. Et puis on veut avoir le plus grosse part. Hein? Mais voici, on parle de l'Esprit de Dieu, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Wow! L'idée ici est que le Saint-Esprit est un acompte. Ce n'est que des prémices de ce que nous attendons. C'est un gage.
Si vous vivez vraiment la vie de l'Esprit, alors vous pouvez dire, waouh, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Si vous ne vivez pas cette vie de l'Esprit, dans l'Esprit, alors vous ne pouvez pas soupçonner ce que pourrait être l'avenir. Si vous vivez une vie plate, stérile, c'est difficile de comprendre pour le plus. Mais si vous vivez pleinement dans l'Esprit de Dieu, vous vous épanouissez dans l'Esprit, vous avez une vie de prière, vous avez une communion avec Dieu intense, et puis, waouh, transporté dans les lieux célestes. Alors vous dites, mais alors, vivant ces choses-là, mais Seigneur, ça va être quoi? Ça veut dire que nous n'avons encore rien vu. C'est clair? Frères et sœurs, nous n'avons encore rien vu. Le meilleur est à venir. Amen. Ce gage de notre héritage, la vie de l'Esprit, qui est superbe, j'espère pour vous aussi, n'est rien en comparaison de ce qui s'en vient. Amen. Est-ce que j'ai dit ce que j'avais à dire? Je résume. En Christ, nous avons été choisis pour être saints et irrépréhensibles. En Christ, nous avons une destinée d'être des enfants de Dieu. En Christ, nous avons le pardon par son sang. En Christ, nous savons qu'il est vraiment au contrôle. En Christ, nous sommes tous inclus dans la famille de Dieu. En Christ, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. En Christ, nous avons un héritage garanti.